bubukawa, yeah, motamuba musie, yeah, musa bubukawa, yeah, motamuba musie, yeah. Bayangam is a chiefdom with some 18 villages in the Kunki division of the West region of Cameroon. Bayangam is situated some 260 kilometers from the capital of Cameroon, Yaoundé, and some 235 kilometers from Douala, the economic capital. It shares boundaries with Batufam, Bangua, Bangu, Baham, and Banjul. The chiefdom of Bayangam covers some 50 kilometers square. During the last population census in Cameroon in 2010, the population of Bayangam was estimated at about some 16,000 inhabitants, that is 10,000 indigenes and 6,000 foreigners. History holds that the people of Bayangam in the 12th and the 14th century settled at the north of the River Noun, and due to pressure from the Bamums, they moved through Bangam in the Bambotos. Following succession disputes, Fohomtreng, the founder of Bayangam, moved first to Baham, and due to misunderstanding with his brother, he left with some 70 persons to the place called Nkenti, now known as Bayangam. Since the independence of Cameroon, strides have been taken to develop the country as a whole, and the Bayangam in particular, but the government has not been doing enough to make life better for the population of the Bayangam chiefdom. It is against this backdrop that sons and daughters of the chiefdom have of late decided to take the destiny of their chiefdom into their hands. The group Yogam in the USA has contributed to the development of Bayangam in the domains of health, education, and infrastructure. Yogam-USA est une jeune ONG créée par les fils et les filles de Bayangam qui résident aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être membre créateur, et c'est à ce titre que je les représente ici au Cameroun. In the domain of education, Bayangam can boast of some 12 primary schools and 3,000 pupils. Meanwhile, there are some 2 government high schools and 1 technical high school with some 2,000 students. Efforts have been made to provide infrastructure to these schools by constructing and equipping them. This is the case with Government School King Place, Government School Chala, and the Government School Tonengwe. Cette école est assez délabrée. Quand vous voyez de ce côté-là, les toits ont fait des efforts, mais en vain. Quand l'hygiène et salubrité passent, on nous dit toujours que les locaux sont déjà vétustes et qu'il faut vraiment refaire, mettre la peinture. Nous essayons même de faire le pavoisement, mais ça ne ressemble à rien. On n'a pas assez de moyens pour vraiment viabiliser l'école. Apart from these schools, the state of others in Bayangam is deplorable. These include the Protestant school in Kowomping and the other near the Bayangam market. The state of most buildings in Bayangam leaves much to be desired. Here we find abandoned buildings, uncompleted structures, no benches and tables in schools inter alia. Even in government high schools, we have inadequate classrooms and benches. This is the case with Government High School Bayangam. Nous avons suffisamment de livres, malheureusement,
Une fois de plus, c'est une salle de classe que nous avons choisi pour parquer ces livres. Donc si on pouvait avoir un bloc qui ne servira uniquement que de bibliothèque, que de salle de lecture, ce sera une très bonne chose parce que là, on aura non seulement beaucoup d'espace, mais on aura également la possibilité d'exposer tous les livres que nous avons et libérer cette salle qui peut bien servir aux enfants pour leur étude. Most schools in Bayangam lack basic facilities like potable water. No school in the chiefdom can boast of this facility. Students and pupils are obliged to go to nearby bushes, at times some kilometers away from their schools, to fetch water of doubtful quality. The lack of potable water is a general phenomenon in Bayangam. Pour remplir ces fûts-ci, comme vous voyez là, les élèves doivent parcourir environ 1 kilomètre. 1 kilomètre et au bas-fond, puisque nous sommes ici en altitude. Donc les enfants doivent aller au bas-fond, remplir ces fûts. Et l'eau que vous voyez là, en réalité, ne peut nous servir que dans le ménage. C'est-à-dire le nettoyage des salles de classe, des bureaux. Donc en réalité, ce n'est même pas de l'eau à boire. Donc ça veut dire que si nos enfants ont soif, il faut encore repartir à cet endroit qui en réalité est une source. C'est vrai, aménagé, mais loin de l'établissement. Elle est vraiment très potable. C'est même la source où les habitants du village et du quartier se ravitaillent. Notre seul problème, c'est que c'est loin de l'établissement. Et quand on a 800 à 900 élèves par jour, vous voyez que quand ils ont soif là, c'est pas évident. Donc, si on peut avoir facilement un point d'eau, de telle sorte qu'ils aient de l'eau potable et qu'à la récréation, en 1 minute, 2 minutes, chacun s'est abreuvé, ce sera une très bonne chose pour eux. Nous avons un puits pour les besoins, un puits de 17 mètres. Et un puits de 17 mètres. Est-ce que ça permet aux enfants de boire de l'eau potable? Non, l'eau potable, c'est pour avoir de l'eau. J'épuise alors cette eau, j'y mets alors de l'eau de javel, quelques gouttes d'eau de javel. Donc j'épuise l'eau le matin, et je mets un peu quelques gouttes et ça leur permet de boire, donc pour que cette eau soit potable à 10 heures. It was only of late that the association Yogam in the USA provided some water points in some schools and the public places, but 90% of this infrastructure is not operational because of the lack of follow-up and maintenance after they were installed. C'est pour on avait volé ce qu'on pédale comme ça, le pédale. Il n'a plus le pédale. Ce sont les élèves qui ont volé. C'était quartier, ils ont volé. Et ces lycées techniques, ça ne marche pas. On a creusé, au lieu de creuser 20 mètres, on a creusé 15 mètres. For example, this water point, constructed in 2010 by the groups Yogam-USA and Elio in Douala, has not been functioning for close to 6 months due to a breakdown which needs just 60,000 CFA francs to be repaired. We express gratitude to the people of Bayangam and all those who have contributed and are contributing to the development of the village. We call on them to close ranks and manage crises that follow the installation of equipment. And the absence of potable water is a major problem in schools in the Bayangam chiefdom. It has led to the outbreak of diseases like typhoid and the cholera. Apart from the lack of potable water, there is inadequate electricity supply in the Bayangam chiefdom.
This is a major speed break to the teaching of the new information and the communication technology in Bayangam. Ce que nous voulons aussi, c'est l'électricité. Nous avons les appareils, mais pas de lumière. Et on nous dit tous les jours, l'informatique c'est la pratique. Nous donnons les cours théoriques, mais nous ne les pratiquons pas. Nous parlons de l'ordinateur, mais l'enfant ne voit pas. Nous parlons du clavier, l'enfant voit, mais il ne sait pas toucher, il ne connaît même pas allumer. Donc, ce que nous demandons, franchement, c'est l'électricité. Nous recommandons aux donateurs, comme priorité, nous voulons une cantine scolaire, de l'électricité, un point d'eau. Chaque matin, on arrive à l'école et on fait notre devoir pour attendre le maître. Ok, vous n'avez pas de difficultés? Non. Et à midi, vous faites comment? On mange ce que nos parents ont. Et ça va? Parce qu'il n'y a pas de problème. Ok. Et qu'est-ce que vous demandez? Si on voulait aider votre école, vous alliez demander qu'on donne quoi à votre école? Les ordinateurs. L'école est électrifiée, mais toutes les salles de classe n'ont pas encore d'électricité. À cause du réseau, donc toutes les salles, à cause de l'essentiel, il faudrait juste étendre. There is the near absence of school canteens in Bayangam, and most pupils and the students are obliged to return to their homes between 10 a.m. and 12 noon to eat or go to roadside vendors and buy food of doubtful quality. L'école n'a pas de cantine scolaire. Chaque élève se débrouille avec le goûter que les parents ont laissé depuis la maison. On n'a pas de l'ordinateur, on n'a pas de terrain de jeu, on n'a pas de l'eau à boire, on n'a pas de matériel pour travailler à l'école. On n'a pas de cantine scolaire pour manger à nous. Ici en campagne, c'est assez difficile. Les enfants préparent et apportent, les parents prennent soin, certains parents prennent soin de mettre de la nourriture dans les boîtes. Il n'y a pas de cantine scolaire. Le peu de gens qui sont là, ils viennent nous vendre quelques ingrédients. Et on supporte comme ça. Feeding in school, like lack of school materials by pupils and the students, is a call for concern. The situation is pathetic in government school Tunengwe. Almost all schools in Bayangam have toilet facilities, but their state is deplorable. The absence of water leaves them in a poor hygienic state.